Hey, c'est Dame au studio Wisepark. Aujourd'hui, on va se faire un kick. Un kick sur Vital pour un projet trans, psychédélique trans. On va essayer de faire un kick qui ressemble à ça. Voilà. Donc, pour ça, on va utiliser Vital. Hop. Donc, on s'est pris une petite référence. On regarde un petit peu la référence ici à l'analyseur. Ce qu'on peut voir direct, c'est qu'on est en sol. Tu vois, on est en sol avec la basse qui entoure. Là, on a la fondamentale ici avec le premier harmonique au-dessus du kick. Donc, il est pris en sandwich dans la basse. Moi, c'est ce que je préfère comme rendu en général. Je préfère ça que le kick qui tape sur la fonda de la basse. Donc voilà, on va se faire ça. C'est parti. Donc, un clip MIDI. On met notre note en sol, puisque je garde le key mapping là, donc on est sur les notes, tu vois. Ok, alors ici on va descendre 48 ou 36, on va voir. Donc la phase, on revient à 0, on se met en sine, voilà. Et ici on est un peu rapide, voilà, et moins 36. Ok, on a notre fonda, on peut monter le volume. Ok, donc comme d'habitude, ici enveloppe de pitch. Ok, en mode enveloppe, on se met en 1/8 ou un quart plutôt. Tac, pas de smooth, ici l'attaque à 0, on se met aussi en mono. Voilà, donc là tous les bons réflexes. Voilà, 1/8 plutôt. Ici on va se faire 3 points. Donc un point de départ ici, un point pour faire le knock là, vers 100 Hz, et un troisième point pour venir fermer le sweep et arriver sur la fonda. Donc ça devrait ressembler plutôt à ça. Donc voilà, quand tu es là, du coup, tu te mets un petit spectrum pour voir un petit peu ce qui se passe. Et on va régler surtout ce point là qui, d'après moi, c'est vraiment le point capital. Enfin, c'est le plus difficile à régler, je trouve, parce que il faut trouver le petit et c'est ça en fait qui va donner vraiment ce punch au kick. Tu vois, là, ce point ici, là, en fait, on le voit ici, tu vas voir. Et tu vois que si je fais ça, du coup, là, ça le fait remonter, là, tu vois. Et on voit que au niveau, en termes de fréquence, on est haut, là. On est beaucoup trop haut. Parce que dans l'idéal, il faut l'amener plutôt ici vers 120, quoi. Par ici, un peu au-dessus de 100. Et à l'idéal aussi, il ne faut pas qu'il fasse une trop grosse bosse, parce que s'il fait une trop grosse bosse, tu vas avoir du mal à le mixer, en fait. Avec ta basse, il va poser problème. Après, tu peux faire ta basse en fonction, hein. Voilà, donc là on a quelque chose de solide en base. Du coup maintenant on peut se mettre un equalizer au cul du kick. Pour nous enlever vraiment le bas. Ok, donc là il est pas mal, on peut passer au post-process. Puisqu'en fait, à part si tu veux, là tu peux mettre un petit peu de disto. Mais sinon on va pas pouvoir faire grand chose en fait sur ce kick là à partir de là. Tu peux te mettre un peu de disto comme ça, mais en fait moi je vais pas le faire là. Je préfère la mettre après la disto. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait?
on va compresser, saturer et faire de l'attaque. Donc, compresseur. Pour l'attaque, on va se prendre pas lui, si. Ouais, on va se prendre Transient Shaper de chez Kilohertz. Et pour la satu, j'hésite entre deux trucs. On va prendre M-Saturator à la fin. Ça c'est pour clipper tout simplement. Et pour la satu, on va prendre un truc classique que tout le monde a. Comme ça, il n'y aura pas de mystère. On va utiliser la satu de live. Donc ici en mode sinusoid fold à 50%. Voilà. Alors, beaucoup de choses vont se passer dans le compresseur parce que c'est le compresseur qui va vraiment jouer là. Donc je vais me mettre en pic. Ok. En fait, non, je vais me mettre en RMS plutôt. Ouais, je vais me mettre en RMS parce que ce que je veux en fait c'est écraser un petit peu la fonda et maximiser, si tu veux, je veux rapprocher l'impact de base, vraiment le clic, je veux rapprocher le clic de la fonda. Donc ce qu'on va faire en fait c'est vraiment ramener tout ce qui est tout le médium en fait. Et en ramenant le médium, justement on va mettre en valeur le cork, donc ce point central là que je t'ai montré là. Celui-là, on va essayer de le mettre en valeur et du coup donc on va paramétrer un petit peu le compresseur et après on va revenir sur ce point là pour voir ce qu'on peut faire. Voilà, donc tu vois, je me suis mis en pic et RMS là pour comparer que tu vois bien le truc. Et donc tu vois sur la forme, sur le spectre là, on voit on est devenu beaucoup plus plat. On est devenu beaucoup plus plat que. Tu vois, on a ramené le haut là comme ça pour que ça plaque, que ça fasse plaque, plaque, plaque. Donc ici au niveau compression, j'ai ouvert l'attaque, hein, t'as remarqué. Voilà, et donc maintenant on va faire une enveloppe d'amplification, enfin voilà le niveau quoi. Notre enveloppe de niveau, elle va être comme ça, comme ça. Comme ça, on va essayer comme ça, mais je vais mettre un petit point là quand même. On va peut-être baisser le clic, lui donner une petite pente comme ça. Et donc ça, on va se le mettre sur le volume général de l'oscillateur. Hop, ici. Donc toi à 0. Et ici, on va le faire péter plus fort aussi. Évidemment en enveloppe, pardon, et un huitième, de manière à ce que ce soit la même chose que le sweep de pitch. Ok, là on a quelque chose d'assez correct. On va peut-être commencer à bouger les points maintenant.
Ok, un truc comme ça. Du coup, là, je pense que bientôt, là, on va être prêt pour la saturation et mettre le coup d'impact. Donc juste, je fais un petit record en fait pour regarder la forme d'onde, n'en déplaise à ceux, à ceux qui regardent pas la phase. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que on pourrait écraser un tout petit peu ici. Hein, ça s'entendait, il y a trop de croc croc en fait. Et on va pouvoir refermer aussi un petit peu plus la fin du kick. Ok. Donc on fait ça avant de jouer sur le, tu sais, le transient, parce que le transient fait des telles modifications qu'il faut avoir une base la plus solide. Voilà, il faut d'abord avoir une bonne base pour faire ça, comme ça tu t'es pas biaisé, t'es pas obligé de revenir après sur ton oscillateur et voilà. Mais bon, ça, bien souvent on revient sur l'oscillateur ensuite parce que c'est jamais fini. Donc c'est parti. Là on a dit qu'on avait un petit peu trop d'attaque ici. Et un petit peu trop, voilà, de sustain. Hein. Ok, là il me paraît plutôt balancé. Donc à partir de là, on va jouer sur l'attaque. Ah, il y a un peu de vent dehors, je suis fenêtre ouverte là parce qu'on est tranquille. Un petit record. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a trop d'attaque, pas assez de sub. Donc on va se faire un petit bump de sub ici, au bon endroit. Donc on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui fait que le sub ici va être mis en valeur. On peut le reculer aussi un petit peu comme ça. Ok, et maintenant on va pouvoir mettre un petit peu la gomme. Donc, au niveau du volume, on va voir. Ça, on va commencer à rentrer en saturation avec lui. Ok, on peut voir avec le saturateur ici si on peut pousser un petit peu les armeaux. Ouais, on peut le mettre à fond, il n'y a pas de souci. Donc ça voudrait dire que lui aussi on pourrait booster un petit peu. Tu sens la saturation du coup qui arrive dans le sable. Donc ça en fait faut pas le craindre, il faut juste en mettre ce qu'il faut quoi. Juste pour avoir le petit coup, comme si c'était en fait l'effet du soft clipping, hein, c'est le cas d'ailleurs. Et surtout cette statue, j'ai remarqué qu'il faut qu'elle dure pas longtemps, faut qu'en fait elle fasse juste une toute petite impact comme ça, ce petit roux roux. Et donc c'est là que ça sort le mieux quoi. Ok. Alors pareil, un petit record, voir ce qu'on a maintenant. Je vais me mettre en plus grand là parce que c'est vrai que c'est chiant à te montrer ça, comme ça. Hop. Ouais, donc là on a une attaque qui est ridicule, qui clip complètement, et du coup on n'a plus assez de sub, donc ça c'est le compresseur qui travaille trop avec le transient qui travaille trop aussi.
Voilà, tu vois, là on est mieux. On est mieux, on a quand même eu un clic qui est pas terrible. Ah, il est pas mal. Je le trouve un petit peu fort ce clic. Après, ce qu'on peut faire aussi, bien sûr, c'est jouer ici sur donc sur le pitch d'intro. Voilà, ce serait plutôt quelque chose comme ça. Donc on peut checker notre référence. Donc là, ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'on n'a pas ce clac, 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 tu vois. Donc ce clac, en fait, il va se jouer justement sur ce fameux point que je te dis, c'est le plus difficile à gérer, puisqu'en fait, c'est vraiment là où tu vas donner vraiment cet impact. Et c'est là où tu vas choisir finalement si ton kick est plutôt punchy ou s'il est plutôt subby. Tu vois, si tu montes, tu vas avoir le kiou, kiou. Donc c'est ça qu'on cherche. Et maintenant, il va falloir le placer dans le temps, non seulement en fréquence et en temps. Voilà, donc là on a vraiment gagné en smash. Donc ici au record, il est toujours pas mal. J'aime pas trop l'attaque là quand même. J'aime pas trop l'attaque, on va se baisser un petit peu le volume de l'attaque ici. Voilà, donc là on est pas mal je pense. Du coup, il sort quoi? Toujours un peu hard au niveau de l'attaque. On va voir. On va voir là, tu vois, j'ai trop gagné ici hein, quand même. Après, tu vois, même sur la référence, c'est bien à cet endroit-là, justement, c'est là où ça chope le knock. Par contre, tu vois que ici, c'est plus fort que là, et c'est bien d'avoir un truc un peu smooth là, tu vois. Donc on va voir sur les points. Et tu vois, ici, regarde bien là, justement comment se balade le bump là. Tu vois, donc quand tu descends la courbe là, bah, du coup, tu as le bump qui devient de plus en plus marqué. Et par contre, tu gagnes en oomph, oomph, tu vois. Donc, il y a vraiment, je trouve ce point vraiment, tu peux mettre 2 heures à le régler, quoi. Ok, là, je pense qu'on est pas mal. Ok, la ref. Alors, pour cacher ce petit pouic pouic d'entrée, tu peux mettre aussi du noise. Donc, hop, baisse le volume, on va se prendre une nouvelle... un nouveau LFO, enveloppe, hop hop hop, un huitième, lui donc sur le level, ok, pas de smooth, et là très très court,
très très court comme ça par exemple. Puis on va donc une enveloppe plutôt comme ça, fais voir. Peut-être pas le volume à fond non plus. Voilà, en fait, juste pour effacer un petit peu le pouic du départ, ça marche pas mal. Alors là, on est pas mal, mais il faudrait qu'on gagne un petit peu en sub maintenant, je pense, pour avoir plus de corps. Donc, pour avoir plus de corps ici, on pourrait aussi faire un petit peu d'EQ. Je vais voir avec l'EQ que j'ai déjà dans Vital, pourquoi pas utiliser celui-là. Voilà, comme ça on met un petit peu en valeur le sub. T'as vu, j'ai coupé encore plus en fait, hein, bizarrement. Mais du coup, ça va nous permettre de mettre plus de volume. Donc c'est vrai que plus tu coupes, moins tu as de puissance. Du coup, après derrière, tu peux lever le volume. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Plutôt que d'essayer de booster, finalement tu coupes et ensuite tu peux booster, quoi. Donc ici on est pas mal. Fais voir si on monte un peu la sature. Ok, hop, on va voir si on peut booster un peu le sub aussi ici avec le sustain. Ouais, là on commence à être pas mal. On commence à être pas mal, on va pouvoir bosser du coup, créer la basse, mais je vais faire une vidéo juste après. Donc là, je trouve on a bien d'attaque, mais le sub est pas assez beau. Donc ce qu'on va faire, c'est baisser un peu l'attaque. Tac tac, ou jouer avec le pump peut-être. Ouais, on est pas mal. Ok, donc on va pouvoir quand même faire une petite saturation finale. Donc la saturation finale, on va faire avec quoi? Bon, moi je te le dis, j'aime bien quand même le faire avec deux trucs. Soit lui, qui est assez cool. Qui arrive à justement te donner ce petit oomph là au fond. Donc soit ça, soit lui.
Donc tu vois là du coup c'est lui qui passe le mieux. Mais c'est vrai que ouais, c'est bien d'avoir quand même des saturations un peu précises, puisque bon, ça c'est sympa, mais le problème c'est que t'arrives pas à la filtrer quoi. Alors que bon ici t'as quand même le bass relief là qui fait office de filtre. Donc ouais, ça me plaît plus, ça donne plus d'impact. Après, bon, là, il faut, ça je t'ai pas dit, mais évidemment, quand tu veux te rapprocher d'une référence, souvent, finalement, c'est presque impossible, puisqu'en fait, il n'y a pas tout le contexte. Donc, attends d'avoir quand même vraiment tout le contexte pour vraiment faire peaufiner. Mais grossièrement, quand même, si ça frappe pas assez, c'est qu'il y a un problème, quoi. Donc là, on va voir. On peut encore enlever un peu. Ah ouais, je suis long, hein, mais c'est comme ça, c'est toujours un peu long, hein. On peut encore un peu enlever un peu d'aigu là, moi ça me plaît pas trop. Ok. Donc là on va passer sur un EQ. Hop, parce que j'ai des réglages qui me plaisent du coup dans Vital, mais en fait finalement on est limité puisqu'on n'a pas, on peut pas superposer les outils. Donc tout simplement ici on va se baisser un petit peu les aigus. Ouais, ça aussi bonne technique pour jouer sur le piuk, en fait sur le puic, enfin vraiment le côté aigu. Vraiment le. Voilà, ça. Tu vois qu'il y a toujours une petite bosse en fait à partir de l'endroit où tu commences ton sweep. Et c'est à cet endroit-là finalement que quand tu l'écrases, et ben juste avant ou juste après, tu peux avoir des effets différents. Donc à toi de voir. Moi j'aime bien en fait souvent c'est l'écraser juste en dessous, tu vois. Et bah normalement ça sort bien. Et là, du coup, dernier point, tu peux te faire redresser un tout petit peu ton bas médium ici. Et ça va vraiment dépendre de la forme de ton sweep ici. Suivant cette forme-là, finalement, ton EQ va être différent puisqu'il va venir contrebalancer les défauts. Donc si tu montes bien en aigu ici, bah, tu vas baisser beaucoup plus ici. Si tu descends ici, tu vas vraiment forcer là-dessus puisqu'en fait, regarde. Ok, donc là pour moi il est pas mal. On va faire un dernier record et une comparaison. Le problème c'est que c'est toujours ça, c'est que à chaque fois que tu le réécoutes, tu te dis bah tiens on va le remodifier. Donc
c'est pas mal maintenant, c'est pas mal du tout. Ce que je vois, c'est que là, elle est un peu rikiki, cette... Tu vois, le cycle là, il commence à partir en triangle. Et donc s'il part en triangle, des fois c'est parce que ici j'ai coupé un peu court. On va lui laisser un petit peu plus de sub, normalement ça va revenir du coup. Tu vois, mais ça travaille encore, alors que par exemple si normalement j'enlève lui, là tu vas le voir revenir, la phase revenir ronde. Hein. Ouais, bon, ah ouais, là, non, c'est la statue là qui travaille. C'est la statue maintenant. Ok, donc pour être plus clean, tu vois, je redescends un tout petit peu l'EQ et on va baisser un petit peu la statue. Et voilà, normalement on a quelque chose d'un peu plus joli. Voilà. Ok, cool. Bon bah maintenant on va faire la basse et donc le kick et la basse ils vont rentrer dans un nouveau clipper et c'est ça qui va nous donner notre dernier impact et ensuite on va pouvoir donc comparer avec cette référence là et on devrait être exactement dessus. Donc bah, j'espère que ça t'a plu. Là on va passer maintenant à la basse. Donc la basse, tiens on va la faire dans la même note que celui-là pour avoir quelque chose de pas mal. C'est quoi? C'est du D ça je crois, hein, D dièse. C'est des dièses. Ok. Cool. Bon bah allez vas-y, on passe à la basse.